Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer, à vous expliquer. Déjà, première chose, il y en a quelques-unes sur une de mes dernières vidéos, qui a peut-être un mois ou deux. Certaines me demandaient si ça avait été mis en ligne, ce que je comptais vendre quand j'avais fait mon tri de dressing. J'ai pas pris le temps de mettre tout ça en vente, mais ça y est. Donc vous le voyez peut-être derrière moi, j'ai fait une petite sélection surtout de pulls puisque dans le sud on est sur la fin de saison et je me rends compte qu'il y a beaucoup de pulls que je n'ai pas mis et surtout j'en ai racheté des nouveaux, donc en fait je vais mettre sur Vinted ce que je n'utilise plus, ce que je ne mets plus ou ce que je peux plus me voir, donc si ça peut faire des heureuses tant mieux. J'ai des pulls H&M, c'est quasiment que du H&M. Je crois qu'il y a un seul pull, c'est Primark. N'hésitez pas à commander en lot. Je vous les montre vite fait. Donc on a ce pull à col roulé gris, tout doux. Il a les poils un petit peu longs. Je l'aime beaucoup, mais en fait les cols roulés, ça me tient beaucoup trop chaud. Je ne peux pas travailler avec. Enfin, voilà. Donc celui-ci, H&M, hop, taille S. Ils sont tous taille S. Ensuite, on a celui-ci, col rond. Il est écru beige. Voilà, tout simple aussi. Et ensuite, hop. Ensuite j'ai celui-ci que j'adore, que j'ai très peu porté parce qu'en fait, pour moi, le décolleté est un petit peu trop grand. Et du coup, je ne peux pas le porter autant que je le souhaite. Donc voilà, j'adore le détail ici sur la poitrine. Il est un petit peu court, donc à savoir. Et pareil, c'est un H&M. Ensuite de ce côté on a celui-ci, un noir tout simple, voilà. Et ensuite le Primark qui va être à vendre, c'est celui-ci, donc col V, marron, marron glacé, et c'est un taille M. Voilà. Côté, pour ceux qui avaient vu la vidéo, j'ai aussi il y a un pull qui vient de tomber. J'ai aussi tout ce que j'avais prévu de mettre en vente et que j'avais pas pris le temps de mettre en vente. Donc ça va être chose faite. Donc on a ce petit pull fin col roulé aussi. Donc comme je vous disais, les cols roulés, j'arrive pas à les porter. Ensuite on a cette chemise Abercrombie & Fitch. Manche longue. On a ce petit pull Pro Mode. On a ensuite des shorts en jean, on a un autre pull col roulé près du corps beige, j'ai une ceinture Cézanne aussi. Voilà, enfin bref, il y a pas mal de petites choses qu'il faut que j'aille récupérer là au fond et que je vous mette en vente. Sinon, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est cette pièce. Donc là, on se trouve à l'entrée de la maison, dans notre ancien bureau, qui, vu qu'on a créé nos nouveaux bureaux avec la verrière côté salle à manger, on a cette pièce très ensoleillée qui est plein sud, moi je l'adore cette pièce. Il y a le plafond sous pente, donc on a 3,50 m de hauteur, hop, de ce côté. On a 2,20 m de ce côté, donc franchement j'adore. On a la porte verrière, une petite fenêtre verrière ici, une toute petite fenêtre dans le coin là-haut, donc que j'adore aussi. Et ça donne sur le jardin, côté sud, etc. Et on aperçoit, on espère que nos voisins, entre guillemets, vont couper leurs gros buissons, parce qu'il y a des gros buissons qui se sont développés au fur et à mesure des années. Et en fait, s'il n'y avait pas ces buissons, on verrait la mer. Voilà, donc c'est un peu la frustration ultime, mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, cette pièce, quand on a basculé notre bureau de l'autre côté, dans la nouvelle pièce, on a utilisé cette pièce un peu en mode stockage, débarras, enfin la pièce qui est dans la maison, mais qui fait un peu garage, enfin voilà, pour preuve, ici on a une boîte à outils de tous les jours. On a stocké ici le matelas d'Auguste qui a récupéré notre matelas. Donc c'est un matelas une place qu'on ne veut pas vendre parce qu'il est encore en bon état. Et puis une vente de matelas c'est un peu compliqué quand même, je trouve. Et puis on pourrait potentiellement en avoir besoin. Donc on en arrive à ce que je voulais vous expliquer. C'est que ici on a, je ne sais pas si vous le voyez derrière, on a stocké le vélo elliptique en se disant que ça ferait salle de sport.
sauf que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous remettrai dans les petits i les vidéos auxquelles je fais référence à chaque fois. N'hésitez pas à aller les voir, comme ça vous avez toutes les étapes de réflexion, etc. Mais le vélo elliptique, on l'a acheté il y a 3 ans, et clairement, on s'en sert pas. On s'en est jamais vraiment servi. Il y a des fois, motivation, pendant une semaine, on en fait un jour sur 2, puis on perd vite la motivation pour X raisons. Donc, il est stocké ici, mais ça prend énormément de place, et c'est plutôt dommage. Mais, je l'ai mis en vente sur Marketplace, et ça y est, on a une acheteuse qui vient le chercher dimanche normalement. Donc, une fois que le vélo elliptique ne sera plus dans cette pièce, l'idée, ce serait d'en faire une petite chambre d'amis ou un espace un petit peu cocooning, cosy, etc. En gardant sa fonction de pièce de stockage quand même, puisque là, derrière le matelas, on a 2 grandes bibliothèques Billy avec des livres, avec des câbles, avec de la paperasse qu'on doit garder quand même, avec plein de choses. Mais une fois que ce sera dégagé de ça, l'idée, ce serait que j'aimerais essayer de les customiser et rendre tout ça beaucoup plus joli, plus harmonieux, etc. On a du coup de ce côté un petit renfoncement ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée. Attendez. Donc là, vous êtes en grand angle. Vous voyez, on a tout notre matériel de sport, le vélo elliptique, on a un portant pour mettre nos manteaux aussi, mais bon, voilà, vous avez compris, on a l'aspirateur qui est là, on a les matelas de chaises longues aussi. Et en fait, il se trouve qu'hier, j'ai mesuré, et de ce mur au fin fond du renfoncement, ici, on a pile poil 2 mètres, 2 mètres 0,1 ou 2 mètres 10, je ne sais plus, mais on a pile poil 2 mètres, et dans la profondeur, on a pile poil 1 mètre. Du coup, l'idée, ce serait de mettre le matelas une place d'Auguste ici, en guise de banquette, lit d'appoint, etc. Et j'avais envie de peindre le mur du fond ici en rose terracotta. Je vous mettrai l'inspiration que j'ai fait. Et en récupérant ce qu'on a déjà à la maison, je voulais mettre un rideau ici, jaune moutarde. De ce côté, on a un meuble, c'était un ancien meuble de cuisine, un vert de gris que j'adore. Et je trouve que ça ira aussi, alors c'est de l'autre côté de la pièce, donc ça va pas faire trop de couleurs non plus. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une pièce hyper joyeuse et colorée. Et j'avais acheté ce papier peint pour aller avec mes façades de cuisine ici, puisque avant c'était notre bureau ici, et l'idée, c'est que je voulais faire tout ce mur en papier peint avec mon bureau qui avait les portes vert de gris. Donc voilà, donc vous savez tout pour cette pièce. Et enfin, l'événement du jour, je vous emmène avec moi, vous allez comprendre. On se retrouve dans la salle de bain des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a le plombier qui va venir pour nous faire un devis. Donc je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je crois, ou celle d'avant, je ne sais plus, mais encore une fois, c'est pas grave. Voilà, on a pour projet de retirer la baignoire qui est ici, qu'on n'utilise pas, et d'y mettre une douche, idéalement douche à l'italienne ou avec un bac ultra fin, et d'utiliser cette salle de bain comme étant la salle de bain familiale. Puisqu'en fait on n'utilise pas la baignoire depuis plus de 2 ans, et que tous les jours on se douche tous les 4 dans la minuscule salle de bain qui est juste à côté. Et en fait on se dit que c'est idiot d'utiliser la plus petite salle de bain à 4 alors qu'on pourrait utiliser celle-ci. Sauf qu'il y a une baignoire, et que pendant longtemps en fait on s'est dit on garde la baignoire au cas où. Sauf que à un moment faut se rendre compte que le au cas où, c'est pas très utile, alors qu'une grande douche confortable dans une salle de bain plus grande et plus confortable, ce sera parfait pour notre famille. Donc, vu que le plombier vient aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir derrière, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, parce que finalement, cette pièce me servait de stockage de produits ménagers, j'ai mes produits pour mes colorations de cheveux, j'ai... ici, on a mon aspirateur nettoyeur, on a le stock de serviettes propres, on a les produits ménagers, on a des alaises, on a des marchepieds, des bassines, enfin bref, il y a un peu de tout. Donc aujourd'hui, il va falloir ranger et vider cette pièce.
avant l'arrivée du plombier qui est à 13 h. Et ensuite, s'il nous donne une estimation, là, je pourrais vous en parler dans cette vidéo. Sinon, je vous en parlerai dès qu'on aura reçu le devis. La chose qu'on va lui demander, c'est de retirer la baignoire, de remonter le robinet d'eau pour pouvoir installer une colonne de douche et nous installer un bac à douche. L'idée, c'est que s'il faut casser le carrelage ici, on retire les 2 carreaux qui sont là. J'aimerais beaucoup mettre du carrelage effet parquet. On va garder, si c'est possible, la niche qui a été créée là-bas, parce que si c'est notre salle de bain, enfin notre douche de tous les jours, ce sera bien pratique d'avoir tous nos produits là-bas plutôt que d'avoir un panier, enfin voilà, bref, une niche c'est toujours pratique. Voilà, donc voilà l'idée un petit peu pour cette vidéo aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé ce matin, donc maintenant place au rangement et aux images de ménage. Bon, voilà ce que ça donne. La salle de bain est vidée, entre guillemets. Hop. Et maintenant, il va falloir que je la lave. J'ai réorganisé ici, on va laisser comme ça. Et voilà. Alors, j'arrive sans doute après la guerre, mais pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Et franchement, c'est assez magique. Donc là, je vais l'utiliser pour nettoyer le fond de la baignoire que j'ai pas fait depuis un siècle. Je vais aussi nettoyer les petites marques qu'il y a sur les murs, sur le carrelage là. Et ensuite, il faudra que je m'attaque au sol. Et ensuite, ce sera tout pour aujourd'hui et on verra pour le plombier. Bon, je vous retrouve en fin d'après-midi. Le plombier est venu, les enfants sont au rugby, donc j'ai 5 minutes pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en ressort pour la salle de bain. Donc je vais vous emmener comme ça, ce sera plus simple et je vais vous remettre aussi le visuel que j'avais créé pour vous expliquer un petit peu ce que je voulais faire à l'origine et finalement ce qui va être faisable ou pas. Je vais vous le dire tout de suite, il y a pas mal de petites déceptions, mais des déceptions pour lesquelles on n'a pas vraiment le choix, c'est la faute à personne, mais on a à chaque fois trouvé une solution et on va faire comme ça. Et c'est pas plus mal. Écoutez, l'idée c'est d'avoir une salle de bain plus grande pour l'utiliser à 4 avec une douche confortable, contrairement à ce qu'on a actuellement, et avoir la buanderie à côté, ce sera nickel. Donc on va rester sur l'aspect positif de la situation. Donc je vais vous expliquer tout ça, c'est parti. Donc retour dans la salle de bain. Donc comme vous le voyez, il y a ici la baignoire et l'idée c'était de juste remplacer la baignoire par un bac à douche, mettre une porte coulissante qui fait tout le long, remonter ici la colonne de douche en mettant du carrelage effet parquet ici et basta. Mais ça va pas se passer comme ça, enfin à peu près. Donc on va bien retirer la baignoire, par contre ce sera une porte de douche fixe et pas coulissante et l'ouverture sera de ce côté. Parce que en fait on a le petit rebord qui est ici et la fenêtre qui nous empêche en fait d'avoir une fenêtre fixe, enfin une paroi de douche fixe avec la partie coulissante ici. Donc on va avoir une partie fixe sur 1 mètre et ensuite l'accès à la douche ici. Évidemment la machine à laver, enfin le sèche-linge ne restera pas là, mais du coup avec cette contrainte de passage par ici pour rentrer dans la douche, on ne pourra pas mettre de double vasque. Donc on verra pour mettre un meuble un petit peu plus long que celui-ci, mais avec une seule vasque. Double vasque, ça arriverait trop ici, à peu près, et du coup l'accès à la douche serait trop réduit et donc pas confortable pour une utilisation de tous les jours. On a envisagé la possibilité de basculer l'arrivée d'eau et l'évacuation de ce côté, donc de mettre la colonne de douche ici
et la paroi fixe ici, mais c'est toujours le même problème par rapport à ce muret et à la fenêtre. Ça passera pas. Ensuite, mauvaise surprise, on ne pourra pas garder ce muret puisque en fait le muret a été construit sur le bord de baignoire. Donc il nous a dit que dès qu'on allait retirer la baignoire, le muret allait sans doute s'écrouler. Super! Donc l'idée c'est qu'il va falloir qu'on détruise tout ça. On va couper le carrelage ici proprement à la scie circulaire et ensuite il faudra tout retirer, même cette partie-là, mais on va reconstruire un petit rebord ici pour pouvoir, alors sans la niche comme ça, mais juste le petit rebord pour pouvoir poser les produits en bout de douche et ne pas avoir de panier d'angle ou qui pend à la paroi ou quoi que ce soit. Le but c'est que ce soit le plus épuré possible. Ensuite, au niveau du carrelage, on est sur un carrelage que je dois essayer de retrouver. Il m'a dit que ça ressemblait à un carrelage Castorama basique premier prix. Donc l'idée, ça va être d'essayer de retrouver exactement le même carrelage pour refaire tout le fond de douche en blanc. Alors lui, il m'a dit que c'était gris clair. Moi, je vois ça blanc. Voilà. Bon, là en vidéo ça ressort gris clair, maintenant que je le dis c'est vrai que ça paraît gris clair, mais en gros l'idée c'est de retrouver le même carrelage pour aller jusqu'en bas du bac à douche, enfin jusqu'au bac à douche, pour refaire ici aussi, et ensuite ici pas de souci pour faire du carrelage effet parquet. Si je ne retrouve pas le même carrelage à ce moment là, on verra pour en bas sur la partie basse et le muret, voir pour mettre autre chose. Alors je sais pas, soit on part sur l'anthracite, mais au niveau entretien ça va être assez problématique, soit on fait une bande de carrelage effet bois et en bas on remet du blanc, mais ça, voilà, qu'on voit pas en fait que c'est pas exactement la même couleur en haut et en bas. Voilà. Ça, c'est une possibilité à laquelle je viens juste de penser, c'est-à-dire que, voilà, vu que là, on aura l'effet bois, si je retrouve pas exactement le même carrelage qu'en haut, on peut faire une bande de carrelage en bois qui sera sur le dessus de la tablette et le dessus de la tablette ici et sur la première ligne ici, et ensuite remettre du carrelage blanc un petit peu différent, mais qu'on verra pas trop puisqu'il y aura la bande pour cacher. Du coup, la dernière chose, c'est que le plombier nous a fortement déconseillé de mettre de la robinetterie noire, parce que je lui ai montré mes visuels et il m'a déconseillé de mettre de la robinetterie noire puisqu'on est dans une zone qui est assez calcaire et au niveau de l'entretien, ça va être affreux en plus avec les enfants, etc. Et si on met pas quelque chose de qualité à y mettre un bon prix, ça risque de décolorer, donc clairement voilà, on n'a pas envie non plus de dépenser 10 000 € pour refaire la salle de bain, donc on va faire à l'économie et on va faire au plus pratique. J'ai regardé sur Pinterest des salles de bain avec la colonne de douche en bois et donc la colonne pas noire mais en métal là, enfin même pas cuivré, métallisé normal, classique, et au final ça se fond super bien, on la voit quasiment pas. Donc ça me va, finalement ça me va. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, on mettra peut-être un sol en PVC imitation parquet, comme on avait fait dans notre ancien appartement. Franchement, c'était nickel au niveau de l'entretien, les cheveux au sol, tout ça, ça se voyait pas trop, donc c'était parfait. Donc je me dis qu'on va peut-être faire ça, rapporter une touche de chaleur avec de l'effet bois au sol aussi. Pour le meuble vasque, pour l'instant, on gardera celui-là et on verra par la suite ce qu'on mettra, ce qu'on trouvera. S'il n'y a qu'une seule vasque, mais que le meuble est assez grand, on verra. On verra ce qu'on trouve, on verra ce qu'on fait au final. Mais voilà un petit peu pour la salle de bain. L'autre mauvaise nouvelle, parce que bon, tout ce rendez-vous, bon, ça a mis au moins des bornes à tout ça, mais des réponses à nos questions. Mais l'autre petite mauvaise nouvelle, c'est que ce plombier n'est pas disponible avant septembre. Voilà, donc au moins on est préparé et puis on lui a proposé de démolir nous-mêmes la baignoire, le carrelage, tout ça. Donc l'avantage c'est qu'on pourra faire des choses nous-mêmes. Je pourrais vous filmer tout ça, ça peut être super sympa. Je pense qu'on va avoir de mauvaises surprises comme partout dans la maison. Ça va nous coûter plus cher que sur le papier. Mais c'est pas grave, c'est le jeu aussi de la rénovation. Et puis ça nous laissera le temps de le faire nous-mêmes jusqu'en septembre, de faire les travaux petit à petit, etc. Et par contre, la bonne nouvelle du coup, c'est que je vais pouvoir, dès que le vélo elliptique sera parti de notre ancien bureau,
salle de sport, je vais pouvoir m'atteler petit à petit à décorer cette pièce-là et à la rendre agréable et utile et faire des do it yourself, tester des choses, etc. C'est une pièce en fait qui n'a pas de fonction réelle pour l'instant. On va dire que ça va devenir une chambre d'amis, même si on a rarement des amis ou de la famille qui viennent dormir parce que ils habitent soit juste à côté, soit mon frère qui habite loin dort chez ma mère, donc au final, voilà. Mais on ne sait jamais, c'est toujours bien d'avoir cette option-là, d'avoir une chambre supplémentaire. Et ça pourrait être un espace zen, un espace de méditation, un espace de lecture, j'en sais rien. Peut-être que ça deviendra une salle multimédia de console de jeu pour les enfants plus tard. J'en sais rien, ça va évoluer avec nous, hein. Comme toute la maison. On est arrivé dans la maison il y a 3 ans et la maison évolue avec notre façon de vivre, etc. Donc voilà, notre maison nous convient comme elle est, elle ne conviendrait pas à d'autres personnes et inversement, des maisons plus traditionnelles ne nous conviendraient pas et des maisons d'architectes ne conviendraient pas à tout le monde. Bref, je dis pas qu'on a une maison d'architecte. Je dis juste qu'elle est conçue un peu bizarrement mais qu'elle est hyper évolutive, donc ça c'est super agréable. Surtout pour moi qui ai besoin de changement, de modifier des petites choses à droite, à gauche, etc. Bref, du coup, c'est pas demain la veille qu'on aura une grande salle d'eau familiale et c'est pas demain la veille qu'on aura une buanderie. Mais c'est pas grave, on va pas se démotiver. En tout cas, vous aurez des vidéos. Donc, si vous ne voulez pas manquer tout ça, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait parce que j'ai plein de choses à vous partager dans les mois à venir et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et je vous dis à bientôt!